Quand j'avais 16 ans, je sortais avec un garçon qui en avait 19 et puisqu'il avait le permis, il venait souvent me chercher le soir au lycée. Un soir, je finissais les cours à 17h30 et j'avais danse à 18h. Donc je lui avais demandé de venir me chercher et de me déposer à la danse. Mais il est venu me chercher et on n'est jamais arrivé à la danse. C'était très embouteillé, il y avait du monde sur la route et j'avais peur d'arriver en retard. Donc je lui ai un peu mis la pression. Ma prof de danse était assez sévère et si on arrivait avec plus de 5 minutes de retard, elle nous refusait du cours. Sauf que je pouvais pas le rater ce cours. Le gala avait lieu dans quelques jours et c'était les derniers préparatifs quoi. C'était super important. Enfin bon, en vrai, c'était pas une raison pour faire ce qu'il a fait. Il a fait n'importe quoi sur la route. Doubler tout le monde, passer dans les voies de bus, griller des feux. On est donc arrivé face à l'école de danse à l'heure. Il était super fier de lui, je me rappelle. Et surtout, il était content pour moi que je rate pas le cours. Il savait à quel point ça me tenait à cœur. Alors il me regarde et il me dit « T'as vu comment je suis le boss ?» tout en continuant d'avancer vers l'école de danse. Sauf qu'il a pas fait attention et il a grillé une dernière priorité. Une voiture passait à ce moment-là et elle nous a foncé dedans. À toute vitesse. On se l'est prise en pleine face et là, trou noir. Je me réveille 3 jours plus tard, toute seule, dans une chambre d'hôpital. Je me souvenais plus de rien, je savais plus où j'étais, je comprenais pas, j'avais mal partout. Mes parents sont venus me rendre visite quelques heures plus tard et ils m'ont raconté ce qui s'était passé. On avait eu un énorme accident avec Mathis et les conséquences étaient assez lourdes. Jambes cassées, côte cassée, clavicule cassée. Traumatisme crânien. Mais apparemment, selon le médecin, je m'en étais bien sortie. Au vu de l'accident que ça avait été, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je leur dis, et Mathis, il est où? Il va bien? Lui aussi, il s'en est bien sorti. J'arrive en cours de sport et la prof nous dit qu'il faut se mettre par deux. Je me tourne directement vers ma meilleure amie pour qu'on se mette ensemble et je vois qu'elle m'évite du regard. Elle se tourne pas vers moi, elle me calcule pas et au lieu de ça, je la vois parler avec Gloria. Je me dis non. Elle va pas me faire ça quand même. Je vais la voir, je les interromps et je lui dis meuf, on se met ensemble. Elle me dit non, désolée, je suis déjà avec Gloria. La prochaine fois? La prochaine fois. Je lui dis ok, pas de souci. J'entends Gloria glousser à côté d'elle et je repars me mettre plus loin. Le cours de sport se passe, elle m'ignore complètement et je les entends rigoler ensemble pendant 2 heures. Autant vous dire que je me sentais super mal. Vraiment, je me retenais de pas pleurer. Enfin bref, après les cours, je rentre chez moi et je reçois un message de Candice qui me demande ce que j'ai et pourquoi je lui ai pas dit au revoir. Franchement, j'étais hyper saoulée. Elle savait très bien ce que j'avais et ce qu'elle avait fait. Donc je lui ai lâché un vu. 2 heures plus tard, elle poste une story, je l'ouvre et je découvre qu'elle est allée boire un verre avec Gloria. Décidément, elles étaient vraiment inséparables quoi. On était sur un coup de cœur amical. Et puis c'est peut-être un détail, mais elles avaient toutes les deux commandé un matcha, alors que Candice avait toujours détesté ça. Enfin bon, je la reconnaissais plus. C'était trop bizarre et j'avais beaucoup de peine, vraiment beaucoup. Alors j'ai décidé de m'éloigner d'elle, elle aussi apparemment, et sans rien se dire, sans se concerter, on ne s'est plus parlé pendant 3 mois. J'avais pas vraiment d'autres amis au lycée, mais bon, comme on dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée, donc je suis restée beaucoup seule. Et elle, de son côté, elle était de longue avec Gloria, que ce soit dans la cour ou dans toutes leurs stories, le soir, le week-end, en dehors des cours. Jusqu'au jour où elle vient me voir un matin dans la cour, les larmes aux yeux, en me disant « Je peux te parler s'il te plaît ?» Je lui dis « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « J'aurais pas dû te laisser tomber. T'avais raison pour Gloria. J'aurais dû m'en méfier. Je pensais qu'on était devenus amis, mais... » Elle était pas sincère avec moi. Et elle commence de plus en plus à m'humilier, à me rabaisser et à m'harceler, comme elle te faisait au collège. Je lui dis ok, et elle me dit bah on pourrait se réconcilier et puis peut-être que tu pourrais m'aider, me défendre ou... Je lui dis tu sais quoi Candice? J'en ai rien à faire. Tu te débrouilles maintenant. Un matin, j'arrive au lycée et j'aperçois Candice, ma meilleure amie, avec Gloria, mon harceleuse, ensemble en train de rigoler. Je me dis mais what, qu'est-ce qu'elles font ensemble dans la cour? Je veux bien que ça se passe bien entre elles en classe, mais en dehors faut peut-être pas exagérer. Enfin bref, Candice me voit, elle fait un petit signe de la main à Gloria en mode A+, et elle se dirige vers moi. Elle me dit bonjour avec un grand sourire, comme si de rien n'était, et je lui dis à quoi tu joues Candice? Elle me dit comment ça? Je lui dis qu'est-ce que tu faisais avec elle? Elle me dit bah on discutait tranquille, pourquoi? Je lui dis mais je comprends pas, vous êtes amis maintenant? Elle me dit bah ouais on s'entend super bien, je pensais pas mais elle est trop bon délire. Pardon? Je lui dis mais Candice, comment t'oses me dire ça? Tu peux pas être amie avec elle. Elle me dit pourquoi je pourrais pas? Je lui dis mais elle m'a harcelée pendant 4 ans. Devant toi. Elle me dit ouais je sais mais elle m'a rien fait à moi. Je lui dis peut-être mais on est meilleures amies. Elle me dit oui et alors? Je lui dis bah on est solidaires entre amis. Tes ennemis sont mes ennemis et inversement. Elle se met à rire et elle me dit alors pas du tout. Crois pas que t'as ton mot à dire sur ça. Je suis amie avec qui je veux et c'est pas parce que t'aimes pas quelqu'un que je dois pas l'aimer. Je lui dis mais c'est pas comme si je l'aimais pas sans raison. Elle m'a fait du mal cette fille. Beaucoup de mal. Elle me dit arrête d'être égoïste. T'es juste jalouse que moi elle m'aime bien alors que toi elle a jamais pu te blairer. Je lui dis t'es sérieuse? C'est ce que tu penses? Elle me dit oui, j'avais bien vu que t'étais pas sincère, hein. Quand tu faisais que me demander comment ça se passait avec elle. T'étais pas inquiète pour moi, t'espérais juste qu'on se rapproche pas. Malheureusement pour toi c'est ce qui est arrivé, donc va falloir t'y faire. Waouh, coup dur. Et malheureusement, j'étais pas au bout de mes surprises. Le lendemain, au cours de sport, ils ont mélangé nos 2 classes. C'était une course de relais.
et il fallait se mettre par deux. Quand j'étais au collège, je me suis fait harceler par une fille qui s'appelait Gloria. Elle m'a fait la misère pendant des années. Moqueries, humiliation, la totale. À cette époque-là, ma meilleure amie s'appelait Candice. Je la connaissais depuis la maternelle et on était inséparables. Pendant les 4 années de collège, Gloria, Candice et moi, on était dans la même classe. Donc Candice a été témoin de tout l'harcèlement que m'a fait subir Gloria. Malgré ça, elle n'a jamais pris ma défense et n'a jamais rien dit. Je me disais que c'était pas grave, qu'elle était timide et qu'elle osait sûrement pas la confronter. Mais quand on est arrivé au lycée, les classes ont changé et je me suis retrouvée toute seule. Moi dans une classe et Gloria et Candice ensemble dans une autre. J'étais un peu triste de plus être avec Candice, mais j'étais surtout super soulagée de plus être avec Gloria. Je me suis dit que je serais enfin tranquille, que le calvaire était fini et que j'aurais plus vraiment l'occasion d'avoir affaire à elle. Mais le soir de la rentrée, Candice vient dormir chez moi et on se fait chacune un débrief de notre journée. À ce moment-là, j'apprends que leur professeur principal a fait un plan de classe et que Candice se retrouve donc assise pour le reste du trimestre à côté de Gloria. En apprenant ça, je commence un peu à m'inquiéter pour elle. J'avais peur qu'elle devienne sa nouvelle cible vu que j'étais plus là et que c'était mon amie. Donc je lui ai dit de faire attention et de la calculer le moins possible. Les jours passent, je demande régulièrement à Candice comment ça se passe avec Gloria et à ma grande surprise, elle me dit que ça se passe trop bien et qu'elle est trop sympa. Trop sympa, oui, carrément. Ça me paraît bizarre, mais je me dis tant mieux, vaut mieux que ça se passe bien que mal. Je savais de quoi Gloria était capable et il valait mieux l'avoir dans sa poche. Mais un matin, j'arrive au lycée et j'aperçois Gloria et Candice ensemble en train de rigoler. Je le rappelle, ma meilleure amie et mon harceleuse. Pas ouf, non? À ce moment-là, j'ai senti que le vent était en train de tourner, mais je m'imaginais pas encore à quel point. Mon amie Pauline m'a demandé de ne pas venir à son anniversaire au restaurant pour que je puisse mettre plus d'argent dans son cadeau. Ça peut paraître fou, mais je l'ai fait. Je ne suis pas allée à l'anniversaire et j'ai mis 100 € dans le cadeau commun. Je trouvais ça complètement stupide et un peu vexant, mais j'avais pas envie de la perdre. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Vers 21h, Pauline m'appelle et elle me dit « Mais t'es où ?» Je lui dis « Bah, chez moi, pourquoi ?» Elle me dit, tu comptes arriver à quelle heure? Ça fait déjà une demi-heure qu'on est au resto. Je lui dis, mais c'est pas prévu que je vienne. Tu m'as désinvité, je te rappelle. Elle me dit non, je t'ai juste demandé de mettre plus d'argent dans mon cadeau. Et je t'ai dit que si jamais tu manquais d'argent, t'avais qu'à pas venir au resto. Mais puisqu'on est amis, je pensais que tu te débrouillerais et que tu ferais les... Je lui dis Pauline, ça aurait été avec plaisir, mais je peux pas faire les deux. J'ai plus d'argent sur mon compte. De là, elle se met à pleurer à l'autre bout du fil. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, y a personne qui est venu à mon anniv, y a que Marion. Je lui dis ah bon, comment ça se fait? Elle me dit bah t'étais pas la seule à pas pouvoir mettre autant dans mon cadeau. Je lui dis donc ce que tu m'as demandé, tu l'as aussi demandé aux autres. Elle me dit oui, mais du coup j'avais pas pensé que personne viendrait. Et je me retrouve toute seule, le soir de mon anniv. Super. Je lui dis c'est bon, t'inquiète, j'arrive. Honnêtement, j'avais pas très envie de passer ma soirée avec Pauline et Marion. Vu comment elle m'avait parlé et traité toutes les deux. Et puis je savais que je serais à découvert après ce resto. Mais je pouvais pas laisser mon amie aussi triste. Ça me faisait trop de peine. Donc je m'habille, j'arrive au resto. Et là, je me rends compte que tous les invités sont là. La table est pleine et ils sont tous en train de manger. Je vais voir Pauline et je lui dis tout le monde a pu venir finalement. Ils ont fait vite pour arriver. Elle regarde Marion et elles éclatent de rire. Je lui dis je m'assois où? Il y a plus de place. Elle me dit bah t'étais pas censée venir alors t'as pas de place. Je lui dis mais tu viens de m'appeler pour que je vienne. Elle me dit c'était un test. On savait bien que t'avais l'argent pour te payer un resto si tu le voulais. La preuve, t'es venue. Marion explose de rire et elle me dit je savais que t'étais juste une grosse radine. Je suis rentrée chez moi en pleurs et j'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Le jour de l'anniversaire de Pauline, je lui envoie un message pour savoir à quelle heure est le rendez-vous au resto. Et elle me dit « Ah, parce que tu comptais venir? Je croyais que les fins de mois étaient difficiles. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours dit que je venais à ton anniversaire. » Elle me dit « C'est vrai que t'as pas voulu participer à mon cadeau commun? » Je lui dis « Oui, mais t'inquiète pas, t'auras quand même un cadeau. Je l'ai juste fait toute seule de mon côté. » Elle me dit « Un cadeau à 50 €, c'est ça? » Je lui dis « Ça se demande pas le prix d'un cadeau. C'est bizarre ce que tu fais là. » Mais oui, t'en fais pas, c'est un beau cadeau. Je suis sûre qu'il va te plaire. Elle me dit ça m'étonnerait qu'il me plaise autant que la paire de chaussures que j'aurais eue si t'avais pas fait ta radine. Je lui dis pardon, t'as qu'à te l'acheter ta paire de chaussures si tu la veux tant que ça. Elle me dit écoute, on est amis non? Je lui dis oui et alors? Elle me dit donc tu veux me faire plaisir pour mon anniversaire? Je lui dis bah oui bien sûr, j'ai tout fait pour. Elle me dit ce qui me ferait vraiment plaisir là, c'est que tu ramènes ton cadeau, que tu récupères tes 50 balles, que tu viennes pas au resto ce soir et qu'avec l'argent que t'auras économisé du fait de ne pas être venu, tu mettes 100 € dans le cadeau commun. Je lui dis t'es en train de me désinviter de ton anniversaire pour avoir un plus gros cadeau? Elle me dit oui, c'est exactement ça. C'est une idée de génie, tu trouves pas? Je lui dis rassure-moi, tu me fais une blague. C'est plus important pour toi d'avoir une paire de chaussures plutôt que ton amie soit présente à ton anniv. Elle me dit ça va, on peut se voir tout le temps. C'est pas grave si t'es pas là le soir de mon anniv. Si on veut, on pourra toujours se voir demain, après-demain ou la semaine prochaine. Alors que ces chaussures, c'est la seule fois de l'année où je pourrais les avoir. Je lui dis on voit ton sens des priorités, c'est bien. Dire que j'ai dit à Marion que t'étais pas matérialiste. Finalement j'ai tout faux. Vous êtes pas amis pour rien. Elle me dit sérieux, qui n'aime pas les belles choses? Tout le monde penserait comme moi à ma place. Celui qui dit le contraire, c'est un gros mytho. Je lui dis je pense pas du tout comme toi et je suis pas une mytho. Elle me dit on s'en fout de ce que toi tu penses. Si tu veux qu'on reste amis, tu fais ce que je te demande, c'est tout. Eh bien croyez-le ou non, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Mais au vu de la suite des événements, j'aurais vraiment pas dû.
Elle me dit ça va, c'est que 100 euros, t'es radine ou quoi? Tu peux bien mettre ça pour ton ami. Je lui dis bah honnêtement, moi je comptais plutôt mettre 50 et je trouvais déjà ça énorme. Alors 100. Elle me dit 50 pour un anniversaire? Mais dans quel monde tu vis? Je lui dis c'est plutôt moi qui devrais te poser cette question. Comment tu peux imposer aux gens de mettre une somme pareille? Tu sais ce que ça représente 100 euros? Même mes parents m'ont jamais donné autant. Elle me dit ça va, arrête de faire la pauvre. T'as pas l'air à plaindre quand on te voit. Tu l'as eu comment ton sac Zadig? Je lui dis j'ai économisé et j'ai travaillé dur pour me le payer. Elle me dit bah t'as qu'à travailler dur pour en payer un encore mieux à ton ami. C'est tout. Sinon c'est que t'es une grosse jalouse. Je lui dis bon tu sais quoi, on se connaît pas donc laisse-moi tranquille. Chacun fait ce qu'il veut. Et je suis sûre qu'il lui plaira beaucoup mon cadeau. Même s'il coûte pas 1500 euros. Elle me dit ouais c'est ce qu'on verra. À mon avis quand je lui dirai ce que t'as fait, elle voudra même plus de toi à son anniversaire. Je lui dis tu la connais mal. Elle est pas comme ça Pauline. Elle a des valeurs et en plus elle est pas matérialiste. Elle me dit bon vas-y tais-toi, tu me fatigues. Je lui dis mais c'est quoi ton problème? En quoi ça te dérange autant que je participe pas? Elle me dit bah à cause de toi on va pas pouvoir lui acheter le cadeau que j'avais prévu. C'est hyper égoïste. Je lui dis bah t'as qu'à diviser le prix par 9 au lieu de 10. Et au pire si ça fait trop cher pour les autres, ce que je comprends totalement, t'as qu'à payer la différence puisque pour toi c'est rien. Suite à ce message, elle me lâche un vu. Je me dis tant mieux, bon débarras, j'espère ne plus avoir de ses nouvelles avant l'anniversaire. Mais les jours passent et je sens qu'il se passe un truc bizarre. Pauline est un peu distante, un peu froide avec moi, elle prend plus trop de mes nouvelles et le jour de l'anniversaire arrive. Je lui envoie un message pour lui demander à quelle heure est le rendez-vous au resto et elle me dit ah parce que tu comptais venir? Je croyais que les fins de mois étaient difficiles.